Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Chicks and Machines. On est à Québec au salon de l'autosport. On est entouré de beaux bolides et on reçoit justement deux filles super inspirantes du monde automobile. Oui, on reçoit Marie-Soleil Labelle qui est dans la Nissan Cup. Elle est toute jeune, elle pilote des chars, puis c'est la première de toute sa famille à piloter. C'est capoté. Elle crée vraiment toute une histoire. C'est à voir, manquez pas ça. Et on a Ariane, une passionnée de voitures antiques qui a une vieille âme à trip sur la vieille musique, les vieilles voitures. Elle n'est pas née à bonne époque. Non, à 22 ans, puis elle n'est pas née à bonne époque. Mais elle est extraordinaire, une femme super inspirante. Moi, là-dessus, je vous souhaite un bon balado. Bon podcast! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Blainville Chrysler et Demel Chrysler, BC Assure et Léo Harley-Davidson. Puis là, ça va y aller. On est au salon de l'autosport à Québec. Je suis très bien entourée aujourd'hui. J'ai des belles passionnées avec moi. Mais avant, on va dire bonjour au co-animateur aujourd'hui, Maxime. Hey, salut! En je suis remplacement content. d'Annie. Ben oui, absolument, Annie est là. Mais Annie, elle pouvait pas. Elle avait un truc avec les hugs. Tu sais, les événements de moto. Fait qu'elle a pas pu. Mais c'est plate, c'est moi à sa place. Enduré, c'est tout. Ben non, ça va être le fun. Ben oui. Cindy Martin au micro. Bonjour tout le monde. Très contente d'être là. Et puis, à côté de moi, j'ai Marie-Soleil qui est une passionnée de course automobile, qui en fait elle-même. Et on a Ariane qui est avec nous, une passionnée d'auto antique. Oui. Donc, sans plus tarder, merci d'être là, les filles. Ben oui, on dirait qu'on a une thématique, Cindy. Est-ce qu'on aurait une thématique aujourd'hui? T'es perspicace, Maxime. Un petit peu la thématique auto, parce qu'écoutez, on est, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, désolé, on est entouré de magnifiques machines ici au Salon de l'Autosport. C'est magnifique. J'ai eu la chance de faire le tour hier. C'est incroyable, la tonne de passionnés qu'il y a ici. Sérieusement, ça va être diffusé après le salon, mais mettez ça à votre agenda pour l'année prochaine. Oui, il y a de l'auto au pied carré, il y a du muscle car. Fait que vous êtes dans votre élément, là. Hein? Oui, 100%. Ouais, c'est ça. Ça me rassure. Vous êtes plus dans votre élément que moi, je le suis. Marie-Soleil Labelle, tu pilotes pour la série Nissan. Oui. Et puis, je t'ai demandé avant le podcast de m'envoyer un peu ton histoire. Puis ce qui m'a accroché le plus, c'est que tu viens pas d'une famille de gens qui font de la course. Parce que souvent, ça débute comme ça. Papa en faisait, l'oncle en faisait, mais pas toi. Non, exact. Donc, je suis vraiment la première génération de ma famille à faire du sport automobile. Mon père est militaire, ma mère enseignante. Bref. Mais ça n'a pas rapport. Pas rapport, là. C'est vraiment pas rapport. Puis, c'est vraiment, quand j'étais petite, j'aimais ça regarder les voitures, des courses à la télé. Puis, on faisait du karting à l'intérieur pour le plaisir une fois. Là. On est allé une fois. Puis, j'étais comme, papa, on peut-tu retourner? Puis là, c'était tout le temps, papa, est-ce qu'on peut y retourner encore? Fait que là, c'était, si tu vas à l'école, ça va bien, on va aller à la piste de kart après. Exactement. Je comprends. Puis là, c'était tout le temps la même place de karting à l'intérieur. Puis, à un moment donné, les employés, ils me voyaient tout le temps. Fait que là, ils étaient comme, voyons, Marie-Soleil, t'es tout le temps là. T'aimes-tu vraiment ça? Puis là, j'étais comme, ben oui. Donc, après les heures d'ouverture, ils ont fermé la piste. Et ils ont mis quelques comptes, puis c'était comme, OK, on va essayer des petits trucs. Ils m'ont demandé par la suite si je voulais faire partie de leur ligue de karting pour le plaisir. De là, j'ai commencé à faire du kart de compétition, puis ça a tout. OK, mais attends, moi j'ai une question avant ça. Ouais. Au début, le premier moment où tu fais du karting, est-ce que tu cassais la baraque ou t'avais-tu des temps qui étaient étonnants pour quelqu'un qui en faisait pas? Ben c'est ça. Quand j'ai commencé dans leur ligue, petite Marie-Soleil, 12 ans, contre plus vieux, 30 ans, j'étais capable de les suivre. Puis il était comme, OK, elle commence à me dépasser. On jouait un petit peu du coude, là, tu sais. On avait du plaisir. Oui, j'étais quand même petite. Puis, non, c'est ça. I guess qu'à fur et à mesure d'y aller. Tu avais un potentiel. Ben, je pense que oui, là. Ben, ouais. Et là, à 15 ans, c'est là que tu as commencé vraiment, tu as fait le saut dans la voiture. Exactement. Pour la Nissan Micra, c'est ça? C'est ça. Comme ça commence, le Nissan Micra. Oui. Puis ça a bien été, je pense, hein? Oui, donc, évidemment, la première année, c'était vraiment de l'apprentissage. En plus, en 2020, c'est là que la COVID a débuté. Ouais, donc, les pistes, tu ne pouvais pas te pratiquer.
Tu n'avais pas le droit du coaching, donc tu arrivais vraiment pour la course. Donc, il fallait que j'apprenne la voiture, il fallait que j'apprenne les pistes. On avait prévu de faire quelques tests aux États-Unis avant que la saison commence, mais là, je ne suis pas plus à cause de la COVID. Donc, c'était vraiment, j'apprends durant les courses. Direct dans la course. T'es pas allé faire du simulator ou quelque chose? Un peu, parce que c'était fermé aussi à cause de la COVID, puis j'en avais pas chez moi dans ce temps-là. On embarque sa piste. C'est ça, on apprend comme ça. Mais tout le monde était comme ça, par contre. Tous les nouveaux... Il n'y en avait pas tant de nouveaux, c'est ça à faire. Puis ils sont tous plus vieux que moi, là. Mettons 30 ans, fait que mettons déjà 20 ans d'expérience de plus que moi. Et c'est mix. Ouais. Donc j'ai vraiment appris sur le net en 2020, puis en 2022, puis on a quand même fini deuxième dans le championnat. Fait que j'ai quand même contente. C'est vraiment Il est où ton trophée? Impressionnant. Il n'est pas là, mais je l'ai en maison. Mais tu l'as, OK, c'est bon. Ouais. Ensuite est venue la Nissan Cup. Ouais. Qui est comme la ligue la suite de la Sentra, exactement. Ça, c'est diffusé sur RDS. Oui, c'est diffusé sur RDS. Courses, pas juste ici au Québec, là. Non, on course en Ontario, puis aussi aux États-Unis à Lime Rock cette année. Donc, non, c'est vraiment une super belle série. Encore une fois, on apprend beaucoup. Puis, c'est vraiment très compétitif. Là. Ça joue vraiment du coude. Moi, j'ai une question pour toi. Es-tu capable de nommer sans regarder tous les commanditaires sur ton soute? Evirom, Lucasol, Petite École Vision, Racing Radio, Dormani Nissan, Graftec, Daisine, Musée Gilles Villeneuve. Mais que oui, je pense pas qu'il offre. Non, mais t'es super bonne, là! Là, je regarde un petit peu mon... Ah, c'est ça! Il est pas un peu. Non, mais... Allez, c'est tout par cœur. T'es quand même bonne. Triax, mon site web, il est derrière mon sou. OK. C'est pas bonne. Pire, il en manque pas tant, honnêtement. Mais puis là, il y a comme... 42, on voit que tu as comme une fierté avec ton suit. Ah oui. Parce que là, c'est une première, quoi? Ben, Evirom, c'est la première année que j'ai essayé. Ils sont vraiment très influents dans le sport automobile. Par exemple, c'est le partenaire principal de NASCAR Canada. Donc, pour moi, c'était vraiment une grande fierté d'avoir cette année à mes côtés. Puis, je travaille quand même très fort pour aller chercher mes partenaires, mes commanditaires. Donc, je suis vraiment contente après de les représenter. Là. Donc, c'est bon. C'est bon, ça. Oui. Et là, ça ressemble à quoi une saison de course dans la Nissan Cup? Tu sais, autant niveau temps, puis aussi, ben là, on parle de tes partenaires, ça doit être quand même financièrement challengeant. Oui, on va se dire, la course automobile, c'est quand même assez dispendieux, surtout si tu as un accrochage, peu importe où tout le temps tu réportes ta voiture. Donc oui, c'est très dispensieux, c'est pour ça que les commanditaires sont là pour ça. Les partenaires sont très importants. Puis ça fait partie de la course. Hein. Comme, peu importe la série, tu vois des gens avec des commanditaires, des partenaires. Puis c'est comme ça que la business se fait. Puis ça ressemble à quoi? Bien, c'est sûr que durant l'hiver, c'est plus entraînement physique, mental. Si j'ai la chance d'aller aux États-Unis, je vais y aller. Mais encore une fois, c'est quand même dispendieux. C'est des frais. Exactement, déplacement, voyagement. Mais sinon, ça commence le 17 mai, notre première course. C'est à CTMP à Toronto, à Mosport. C'est 2 courses par fin de semaine de 40-45 minutes. Puis, on a 6 week-ends de course en tout, donc 12 courses. À travers les courses, c'est sûr que je vais aller me pratiquer sur différentes pistes, puis aussi des fois faire des essais avec d'autres voitures. Puis d'un autre côté, je fais aussi de la terre battue avec Driver Performance cette année. C'est ma première année que je fais ça. Je me lance en sportsman modifié. J'ai vraiment hâte. Puis ça commence le 10 mai. Là. Donc vendredi, c'est les premières qualifs pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc c'est ça. That's it. C'est excitant. Non, mais c'est capoté ton affaire. C'est capoté. Mais moi, je trouve ça cool que tu aies commencé ça. Parce que, tu l'as dit, Cindy, des fois, il y a quelqu'un dans la famille qui a débuté et on suit. Oui. Mais quand tu y repenses, le premier, il y a quelqu'un quelque part qui a été le premier à l'essayer de la famille qui a fait je me lance. C'est moi qui vais avoir commencé ça. C'est ça, c'est hallucinant. Tes parents, tu suivent-tu pas mal? Oui, j'ai mon père qui m'aide beaucoup. On va s'entendre qu'en plus, je suis à l'université, donc je peux pas tout le temps tout gérer durant la saison. Donc, il est à mes côtés, il m'aide beaucoup. Ma mère est là, elle est tout le temps stressée, elle vient aux courses, mais plus de côté, mais elle va revenir regarder les courses et tout. Puis, non, pour vrai, mes 2 parents me supportent vraiment, puis ils voient que c'est vraiment ça ma passion, puis que j'aimerais ça grandir dans le sport automobile plus tard. Donc, tu parles de l'université, tu fais un double bac présentement, et ton but est de travailler dans la course automobile encore. Donc, à travers les courses, j'ai réalisé que j'aimais vraiment comprendre comment la voiture fonctionne, la mécanique derrière, la transmission.
La température, tu sais, toute la thermodynamique, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Oui, moi aussi, tout le temps. On en parle tout le temps. C'est ça, c'est con. Un matin, c'est ça, j'ai mis sur mes toasts. J'ai mis la thermodynamique sur mes toasts. Ça a passé. C'est ça. Donc, je me suis dit, OK, ben ça m'intéresse aussi d'être peut-être ingénieur plus tard en sport automobile dans une équipe de course. Donc, là, je fais un double vacances en génie mécanique puis technologie de l'informatique. Donc, tout se lie. Puis, est-ce que tu es une grande fan, mettons, des autres courses? Mettons, la Formule 1. Est-ce que tu es quelqu'un qui regarde la Formule 1, qui regarde l'ingéniosité derrière, puis toutes les recherches? Parce que ça reste que c'est des malades mentales hein? Ouais, ben je lis les... Tu sais, quand, mettons, les nouvelles F1 sortent, je lis tout le temps les liveries. Sinon, je suis une fan de NASCAR aussi. Donc, j'aime beaucoup le côté NASCAR. Mais oui, ça m'intéresse beaucoup. Là, je suis un peu tannée que Max Verstappen gagne tout le temps. C'est un challenge, c'est plat. Mais oui, je regarde ça. Oui, hein, c'est ça. Okay, ben, ça fait du sens avec le personnage maintenant qu'on connaît. Ça fait du sens. Toi, aurais-tu aimé ça faire de la course? C'est-tu quelque chose que tu aurais voulu faire? Dans la course, honnêtement, c'est pas dans mes besoins, dans ma recherche d'adrénaline. C'est pas ce que je recherche. Je conduis pas, mais j'aime me faire conduire. OK. Passenger princess, là. Juste de même, c'est-tu une seule place, une Micra, quand vous faites vos courses? Ouais, une Sentra, c'est juste une seule place. Tu pourrais pas l'embarquer pour dire on rajouterait un bateau pilote. Ah, tu pourrais. Mais driver, là. Non. Mais surtout quand t'as une vraie pilote à côté de toi, moi aussi, je serais du genre, non, vas-y, chauffe. Vas-y. Mais non, mais c'est le fun à apprendre. Quand on avait fait le rallye, là, on a essayé chacun notre tour à un moment donné, une auto à côté du conducteur de rallye. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, moi j'ai crié comme une jeune fille tout le long. C'est l'expérience. Ils sont venus, c'est qui la fille? C'est moi. C'est qui la fille? C'est moi. C'est moi. Non, mais ça fait pas de sens. Ils passent à 200 dans le jump de côté en des arbres. Toutes les tours, on pensait qu'on allait crever. Fait que non, c'est ça. Mais j'ai un grand respect pour ce que tu fais, par exemple. Merci. Et là, c'est quoi le next step pour toi dans la course? Ben, tu sais que là, tu commences à t'être battu, mais y a-tu... Je sais pas, c'est quoi ton rêve, mettons, avec l'académie de F1 qu'ils ont fait pour les femmes, est-ce que ça serait quelque chose que tu caresses? Honnêtement, moi, j'adore la Formule, j'aime ça les regarder, mais je suis vraiment plus voiture, donc un petit peu plus NASCAR, moins propre que la Formule 100%. Ouais. J'ai été invitée l'an passé par NASCAR pour aller voir les événements, comment ça se passe. Fait que j'ai vraiment été dans les puits VIP derrière. J'ai fait 3 événements, puis j'étais comme, OK, je trouve cet élément-là, je me sens dans mon élément, j'aime les personnes alentour. Puis les courses, il y a tout le temps de l'action. Puis tu sais, c'est peut-être moins propre que la Formule 1, mais je trouve que c'est ça qui rajoute l'action. Puis c'est ça, il y a tout le temps de quoi qui se passe. Ils ont changé le règlement depuis que le gars il a pogné le muret, hein? Ouais. Oh mon Dieu, t'as vu ça? Ben oui, donc. Il a fait comme des jeux vidéo, lui, il a comme fait « Hey, je peux doubler tout le monde ». Il a accoté son char dans le mur. Mais c'était smart. Ben oui. Il a passé plein de monde, puis ils ont fait « Non, attends, là, si tout le monde commence à se serrer des murs… » Mais c'est iconique, ce moment-là, quand même. Épique, c'est ça. Puis là, finalement, NASCAR a fait « On va changer ça. » Il a trouvé un loophole dans les règles. Il a fait « J'ai le droit. » Écoute, les flamiches, tout ça. Ouais, non, c'était… Mais il a passé quand même pas mal de monde. Mais non, il a bien fait, là. Vraiment. Il tourne, il passe. Il a tout passé plein de monde. Anyway, mais, Donc, peut-être plus NASCAR. Sinon, voiture, circuit routier aussi. IMSA, c'est une série qui m'intéresse aussi. Il y a différentes catégories. Donc, plus côté États-Unis, on va voir. Mais c'est qui ton modèle? C'est qui ton. Tu sais, on a tous moi, je faisais des arts martiaux mixtes, GSP. Mais tu sais, c'est qui le modèle de Marie-Soleil? Ça a toujours été Gilles Villeneuve. Là, tu vas me dire, tu viens de dire que tu ne veux pas faire de F1. mais sa personnalité, sa résilience, ça a tout le temps été lui. Tu sais, c'est un Québécois, il a super bien performé. C'est un fighter quand Exactement. même. Donc, je dirais vraiment amusé. C'est pas Lewis Hamilton, genre. Il est cool, Lewis. Je l'aime, Lewis. Gilles Villeneuve, ouais. Le tien, c'est qui? C'est-tu Lewis Hamilton? Comment il s'appelle? Daniel. Ricardo. Il est assez fin, lui, hein? Avec son sourire. Je l'ai croisé une fois, moi. J'ai fait un fist bump avec. Il est fin. Jalouse. OK, ça, c'est un flex, là. Ouais, je l'ai flexé. Je l'ai dit, je fallait que je le drop. Full extraverti, tout le temps plein d'énergie. Je suis comme, mon Dieu. Ça va pas bien, il y a le sourire quasiment encore. Mais c'est le fun parce que, tu vois, c'est ça. Mais c'est ça. 100%. Ça montre que c'est une question d'attitude aussi. Ouais, ton héros, c'est un mort. Oui. Mais qui avait. Puis, il n'a pas tout gagné, je dis. Il y en a d'autres que j'aime. Ton héros est mort. Non, mais il vient pas juste de mourir, juste que tu saches. Non, je sais.
Quoi? Il est mort? Je l'ai jamais vu en vrai parce que j'étais même pas née quand il est décédé. Moi non plus. Fait que, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est au-delà de ses performances, c'est plus le gars, l'attitude, comment il est. Fait que ça, c'est cool, je trouve, parce que peu importe dans quelle branche tu vas aller, si c'est ça ton objectif d'attitude, de valeur, ben ça changera pas. Puis ça, c'est hot. Puis admettons, si on parle de filles, Ellie Deegan en NASCAR, j'adore écouter ses vidéos. J'ai rencontré à un des événements, puis j'étais comme, OK, en vrai aussi, est pareil. Donc, non, c'était une belle expérience d'avoir parlé et tout. C'est vraiment capoté. Bravo. Ah, ben là, merci. Tout ça, on est chanceux de l'avoir aujourd'hui. Vraiment, non, pour vrai, t'as un parcours vraiment impressionnant. Puis, je veux qu'on termine avec quelque chose que je trouve important de souligner. Oui. Pour toi, tu pratiques ta passion, un peu comme nous, on pratique notre passion, mais on aime ça redonner au suivant. Oui. Tu le fais aussi? Oui. Donc, pour moi, c'est à chaque fois que je suis à la piste ou à une course, je réalise mon rêve, c'est ma passion. Puis, c'était en karting, j'ai demandé à mon père, parce que je trouve qu'on a beaucoup de temps entre les courses. J'étais comme, y a-t-il une manière d'aider les enfants malades à réaliser leur plus grand rêve, leur donner de l'espoir? Puis, il était comme, rêve d'enfant, make-a-wish. Donc, on les a contactés, puis on est convenu, OK, tu vas ramasser des sous à travers le sport automobile, la course. Puis, c'est en 2022 que j'ai ramassé 17 000 $. Et j'ai apporté un enfant de rêve au Grand Prix de F1. Puis, il a rencontré tous les pilotes d'F1. Il est allé dans les paddocks à Montréal. C'est extraordinaire, un peu. C'est bien hot. C'est Mathieu, puis je lui parle encore, heureusement. Tu sais, il est encore là, puis tout. Puis, des fois, il m'écrit, puis il est comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment rencontré les pilotes. Puis, je suis contente parce que ça fait 2 ans que ça s'est arrivé, puis il en parle encore. Là, fait que ça l'a vraiment marqué. 2021, ça? 22. 22. OK, ça venait de recommencer avec du public, finalement. C'est ça. Puis, je coursais en même temps durant cette course-là. Fait qu'il a pu faire les F1, il a pu regarder ma course, puis j'avais fini 3e durant ce week-end-là. Donc, c'était vraiment le fun. Ouais, c'était pas pire. Ouais. Donc, j'aime aider. Puis, encore une fois, cette année, le but, c'est juste de ramasser le plus possible pour donner la chance à quelqu'un de réaliser son rêve. C'est quand même de la philanthropie, c'est beau. Tu donnes aux voisins. Puis, je pense que c'est important. Bravo. Absolument. Absolument. Hey, merci beaucoup. Mais là, merci à vous. C'est très, très, très inspirante. Je pense que tu vas inspirer beaucoup de jeunes femmes à se lancer, j'en suis certaine. Puis justement, comment est-ce qu'on peut faire pour les gens là, qui veulent débuter? Parce que là, tu l'as dit, tu as commencé dans le karting. C'est pas mal la ligne qu'il faut prendre, karting, puis... Moi, je dis que chacune personne a un chemin différent, un parcours différent. Il n'est jamais trop tard pour débuter la course. Tu sais, des fois, c'est comme, j'ai 17 ans, il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Tu n'es pas obligé de commencer en karting. Il y a différentes ligues. En terre battue, il y a l'Oval, en late model. Il y a plein de différentes options. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent aller sur ma page Facebook, Instagram, Marcellin Labelle. Sinon, mon site web, marcellinlabelle.com. Écrire un petit courriel, puis je réponds tout le temps. Là. Moi, ça me fait plaisir. Puis, surtout si c'est une fille, je suis comme, il manque de filles. Let's go, j'ai let's go. C'est très bon. Donc, oui. C'est très hot. Voilà, allez sur marcellinlabelle.com. Et là, d'une passionnée d'auto à une autre, Ariane de Blois. Un peu différente. Oui, un peu différente. À peine. Aussi... À peine. Où ton casque? Oui, c'est ça. Il est où ton casque? Il n'y a aucune chance que j'aille le casque. Ariane, toi, tu es une passionnée de voitures antiques. Oui. Toi, ça a commencé avec ton papa, je crois? Oui, exactement, c'est ça. Et mon père était propriétaire d'une Volkswagen Beetle dans les années 70, style Super Beetle. Fait que vraiment à l'opposé de Marie-Soleil. Ce qui est à peu près 40-38 forces, c'est vraiment pas beaucoup, là. Mais tu sais, on allait se promener, des petites sorties du dimanche en famille, tu sais, c'était le fun. Moi, j'aimais ça être en arrière, puis juste, tu sais... Profiter du moment. Oui, juste profiter du moment, tu sais. J'étais contente, puis je sais pas pourquoi, mais je tripais ce char-là. Je le trouvais beau, je trouvais qu'il y avait des belles rondeurs, tu sais, ça ressemblait comme une coccinelle. Fait que là, aussi à cause de Annie Brocoli, là, oui, c'est vrai! En ce moment, là, ma coccinelle, c'est mon cheval, là. C'est ça à tout, là. C'est drôle! Fait que, oui, vraiment. Fait que là, c'est ça. Moi, ça a vraiment pas pris, tu sais, pas la tournure que je voulais, mais tu sais, avec le temps, je suis sortie au bras de Bérard, puis je me suis dit... oui, parce que c'est étudiant en carrosserie. Oui, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire au secondaire.
Puis je sais que j'aimais les voitures antiques à cause de mon père. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais aller à Wilbrod-Bérard, puis je vais voir si j'aime ça. Attends, tu vas aller à quoi? Wilbrod-Bérard, c'est une école de carrosserie. OK, excuse, je suis pas super. finie. Non, je savais pas. Les exposants, le salon du sport Marco et Québec ouvrira dans 15 minutes. 15 minutes, le salon ouvrira ses portes. La preuve qu'on est ici. On est vraiment ici, là. C'est la preuve qu'on est là pour vrai. Si vous doutiez, là, c'est réglé. Bon. Donc, Fait que là, Wilbrod-Bradwick, c'est qui ça? Ben, c'est une école, en fait. C'est proche du Stade Canac, là. Puis, genre, c'est comme en Basse-Ville. OK. Puis, ils donnent des cours de machinerie lourde. Je pense que c'est des cours de couture, puis mécanique. OK. Aussi, carrosserie. On voit le lien entre la mécanique et la couture. Oui. Ouais, Ben oui. ouais, c'est ça. Oui, ils font tout le temps ça. Tu sais, quand les morceaux sont pétés, là, ils font des stitches. Là, Oui. Quand même, enfin. Oui, c'est exactement ça. Ben, OK. Fait que là, oui. là, tu voulais aller là. C'est ça, exactement. Puis, au fil de mon cours, j'ai réalisé, puis mes professeurs ont réalisé que j'avais un certain talent. Puis, honnêtement, j'ai toujours été habile de mes mains, mais je me suis impressionnée de moi-même. OK. Fait que T'allais je me là, suis pas démarquée. d'attente, là. Voilà. Ah, mais là, il y a plein de gars aussi. Il y a des gars, bien sûr. Des gars, là. T'étais-tu la seule fille? Non, les cours à Wilbrod-Bérard, il y a quand même... Pas mal de filles. Tu sais, il y a quand même beaucoup de filles, mais tu sais, c'est sûr que moi aussi, j'ai rentré à Wilbrod-Bérard, il y avait la COVID, on avait des modules condensés, il y a des gens qui ont quitté leur cours parce que, tu sais, il y a un peu de, peut-être de découragement face à ça. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, je suis sortie de mon cours, il y avait un peu moins de filles, mais tu sais, j'étais pas tout seul. OK. Fait que dans le fond, quand j'ai fini mon cours à Wilbrod, il fallait qu'on aille faire un stage, une alternance travail-études. Fait que j'ai choisi de me lancer dans le vide, carrément. Là, je me suis dit, crime, je vais essayer mon stage, mais direct en partant des voitures antiques où ce que je voulais travailler. Wow. OK, fait que toi, t'es allé all the way. All the way, là, tu sais, ils recommandaient peut-être genre plus les l'hypocolore, les fix auto, tu sais, commence plus soft, Mais après ça, tu upgraderas. Mais là, tu sais, quand tu dis commence plus soft, c'est quoi la différence entre faire la carrosserie d'une voiture antique versus un nouveau char? C'est une excellente question. Bravo, Maxime. Ben merci, c'est une vraie question. Non, vraiment, c'est une bonne question. En fait, là, pour te décrire la grosse différence, c'est que les voitures antiques, c'est vraiment des pièces qui sont plus rares, puis de la tôle qui est plus épaisse. C'est de la 16 gauge, c'est très épais. Contrairement à aujourd'hui, c'est de la 20 gauge. Fait que c'est vraiment de la tôle à biscuits. Maintenant, tu remplaces 16, les c'est pièces. plus épais que 20? Oui, exactement. Je sais pas Dans comment quel dire monde quelque on chose. vit? Dans Je quel sais monde pas on pourquoi, vit? je pourrais pas vous fait dire. que 16, c'est mieux que 20. C'est En plus épais. carrosserie, oui, c'est ça. Dans Fix Auto, ils remplacent les morceaux complets parce que tu peux les acheter sur le marché. Mais les voitures antiques, tu peux pas. Tu peux pas. Fait que c'est là que c'est d'ouvrage. Fait que toi, tu t'es Exact. lancé dans le bordel en partant. là. C'est ça. Ah! C'est ça. On va se donner du C'est trouble. ça. Ben, puis c'est- très important. Exactement. Ah, c'est Puis ça. moi, je voulais faire la fabrication de pièces, puis du débosselage, puis de la soudure. Parce que à Wilbrod, c'est là-dedans que je m'avais démarquée. OK. Fait que j'ai été engagée, moi, en commençant chez Québec Custom. En ce moment, ils ont déménagé, ils étaient sur Charest. J'ai fait à peu près 1 an et 6 mois là-bas. Puis c'est une drôle de coïncidence parce que quand je suis rentrée au Québec Custom, dans la première semaine, il y a une équipe de tournage qui arrivait pour filmer une série sur l'achat. C'est Ça vrai? s'appelle Bienvenue à l'achat. Ça a passé à ZTV, puis ça leur passe encore à ZTV. Fait que là, toi, Je me vois t'es encore la arrivé, face à TV, là. t'es arrivé, puis déjà, fallait. T'as passé à la télé. T'étais déjà là. Elle dit juste, oh! Pas de pression du tout. Ça, c'est drôle. Honnêtement, là, tu sais. Et puis là, fallait que tu gosses sur du 16 gauge. Ouais, mais c'est le fun. Ah, bon, c'est. T'as 16 gauge dans ce temps-là. Oui. Oui. Tu m'as comme remis en questionnement. Oui. Ah, Oui. mais non, j'ai appris ça, moi. Oui. Du 16, c'est plus épais que du 20. Fait que, OK, Oui. là, t'arrives là-bas, ça se passe comment? C'est quoi le premier challenge que t'as, là, que tu fais, oh shit, ça va être ça, là? Premier challenge, dans le fond, tu parles de la première voiture sur laquelle Ouais. j'ai travaillé. C'était un Charger des années 65 dans les plus vieux. Oh shit. J'avais commencé là-dessus et ils m'ont fait faire genre vraiment de la fabrication aussi sur un vieux Fargo 53, le passage à la transmission. C'est vraiment des vieux véhicules, là, vraiment. Là. Mais je faisais juste de la préparation de pièces de bosselage puis soudure. Là, t'sais. Mais tu sais, à un moment donné,
pour dépanner, c'est sûr que j'ai fait de la préparation, mettre de la potée, faire un amortisseur, tu sais. Mais je me suis pas rendue à la peinture parce que ça, la peinture... c'est un autre monde, la reine. Parce qu'il y a un peintre dans un garage. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme un chef dans un resto, mettons. Là. Genre, il y a un, lui, c'est le gars, ça. la lui, personne. Il connaît ses affaires, il connaît ses matchs de couleurs, puis... Ouais. J'avais vu la vidéo d'un gars sur des Rolls-Royce. C'est le seul au monde qui fait les lignes, c'est Rolls-Royce. C'est le gars des lignes, il fait juste ça. Le gars des lignes. Tous les jours, il fait des lignes. J'irai pas plus loin. Mais, OK. Mais là, moi, j'ai plein de questions. Ben oui, vas-y, Max, c'est parti. Excuse, parce que ça m'intéresse. Oui. Mais comme débosselé, c'est-tu comme à l'ancienne? Genre, là, t'as ton petit 16 gauge qui est arrondi parce que toutes les maudites voitures sont arrondies dans ce temps-là. Il était tout rond. Oui. Tu fais pas ça avec un marteau puis c'est une enclume puis Oui, exactement. Un marteau à débosser, oui, vraiment. Avec un sac de sable, là, ça faisait bien. Un sac de sable avec un genre de cuirette. Là. Okay. Fait que quand tu tapais sur le morceau, la forme prenait... Tu sais, le sac de sable, tu sais, il renfonçait, puis tu sais, ça prenait la forme de la tour que tu voulais, là, tu sais. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Puis une traque de chemin de fer, là. Ouais. Ça aussi, c'était mon meilleur chum pour faire des coins à 90. Hein? Tu fais ça sur des traques de chemin de fer? Tu prends la tôle, tu sais, tu veux faire des coins à 90, tu tapes sur le 90. Ah, ben oui. Je parle de ça. Non, mais là, t'as l'air de peser 76 livres. Tu t'ennuies parce que t'es plus là-dedans? En ce moment, je suis plus dans le secteur de la carrosserie, mais je suis encore dans les véhicules. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je travaille chez Reflex Paint. On a un kiosque là-bas. OK. On fait l'architectural, des pellicules. On fait aussi les vitres teintées puis du pare-pierre. Moi, j'ai ma formation en pare-pierre. Donc, on peut avoir comme une magnifique Porsche à faire au complet. Okay. Je me déplace des concessionnaires. Honnêtement, là, on fait de tout. C'est de la pellicule protectrice dans le fond, quand tu as une voiture de luxe, que tu veux vraiment protéger la peinture. C'est ça, exactement, c'est ça. Mais je suis toujours restée dans le secteur, puis j'ai toujours eu, tu sais, ma petite passion pour les voitures antiques. C'est pas pour rien que j'ai un kiosque Reflex, mais tu sais que moi, je vais être de l'autre côté avec les plus vieilles personnes, puis avec mon vieux char. Mais c'est-tu parce que t'as une vieille âme? Non, mais ça se peut, tu sais. Honnêtement. Ça se peut-tu que ça soit ça, tu sais, t'as une vieille âme, puis est-ce que tu tripes sur d'autres affaires? Là, je suis en train de dire, comme si t'étais né en 53, t'étais une vieille affaire qui allait mourir demain. Non, c'est pas ça, mais tu sais, des vieux chars, là. Mais est-ce que t'as... vieille musique. Ouais, c'est ça. Tu tripes-tu genre pin-up? Ouais, parce genre que Royal un look Mason. pin-up, OK, vraiment. Là. Des vieilles musiques des années 50-60. OK, genre... t'es pas né la bonne année. Non, c'est ça! C'est tellement bien dit. Mais t'es juste pas né la bonne année. Pauvre cocotte. Mais oui. Parce que là, t'as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, puis tu tripes sur des affaires qui ont 70 ans, puis Mais là, justement, parlons de ta Beetle 1962. Oui! C'est parti, comme tu l'as acheté, est-ce que c'est... elle était toute maganée, il a fallu justement que tu le refasses. Comment ça s'est passé, le processus d'achat? Dans le fond, l'habitat, on l'a acheté en 2021 d'une personne qui s'appelle André, qui était sur la route de l'aéroport ici à Québec. OK. Il avait déjà entamé le projet, mais il y en avait déjà d'autres, puis là, il allait déménager. Fait qu'il avait entamé le projet jusqu'à la peinture. Donc, ça veut dire qu'il a fait tout ce qui était le débosselage, la soudure. OK, ça, c'était fait. Il a fait le gros OK. Nous, on est allé la chercher, puis c'était comme une maquette géante. Tu sais, les petites maquettes à coller, là, mais là, elle était vraiment maquette géante. Là. Quoi? Fait qu'on a emmené ça dans le garage chez nous. Puis, tu sais, là, petit rappel à la Beetle 70 que je voulais quand j'étais un peu plus jeune. C'était mon rêve, une Beetle. C'était mon rêve. Là. Puis on avait vu ça sur Marketplace, on se l'est fait envoyer par un ami. Puis honnêtement, là, on s'est garoché dessus. Là. on va juste avoir, finalement, on avait les deux bras à terre. On la prend. On la prend, elle est à nous. Elle est mienne. Elle est la mienne. Il y avait beaucoup de, là, comme tu dis, maquettes géantes. Fait qu'il y a eu... Qu'est-ce que vous avez dû faire dessus? Sur la voiture. Qu'est-ce que t'as à faire dessus? Parce que là, t'apprends pas, puis bon, mais ça y est, on va rider, guys. On s'en va. Ouais, t'es-tu maganée? T'as-tu changé un petit peu? Ben, elle était pas maganée. Tu sais, quand on allait la chercher, elle était peinturée. Tu sais, il a fait de la belle job, honnêtement, là. Même qu'il était en train de la dépolir au moment qu'on l'avait achetée. Là. Mais elle roulait puis tout. Non, elle roulait pas. C'est ça, maquette géante. C'est ça, OK, c'est ça, maquette géante. Oui. C'est pour ça que je me demandais, ben, qu'est-ce qu'il a fallu
vous fassiez pour pouvoir rouler avec. C'est ça, exactement. Dans le fond, il a fallu, c'est sûr, tout passer la tubulure à break, à gaz, faire les breaks, c'est tout c'est 4 drums. Après ça, les mags, il a fallu qu'ils fassent powder coat. Honnêtement, là, c'est une sacrée liste. Là. On a acheté des flancs blancs, faire coincer ça entre le tailleur pour faire une imitation de genre des faux flancs blancs. Ça fasse des faux flancs blancs. Parce qu'à l'instant, c'est plus achetable. Non, c'est ça. Ben, c'est de la merde aussi, il faut tout le temps frotter. Puis aussi, notre Vita, elle est un peu particulière parce qu'elle a un center cap Volkswagen sur un Mag GM. Fait qu'elle est très, très, très large. OK. Parce que j'ai oublié de vous dire que l'ancien propriétaire voulait faire une Herbie avec. Une Herbie, c'est quoi une Herbie? Un amour de coccinelle, le film. Oui. Je suis pas à jour dans mes films de coccinelle, m'excuse. C'est pour ça qu'elle avait des mags larges comme ça. OK. Ouais, c'est ça. Là, on te voit, Marie-Soleil, elle capote, elle a les yeux lumineux, comme mais je trouve ça tellement le fun de voir une fille qui connaît tous les termes d'auto, qui sait comment changer. En tout cas, non, je trouve à 22 ans. Cool. Et là, elle nous lâche des mots que j'ai aucune idée. Je te vois, puis t'es comme... Ah, c'est OK, flou, Puis Ariane, est-ce qu'on peut suivre à quelque part sur les réseaux sociaux tes aventures? Honnêtement, j'ai un Instagram personnel que je pose beaucoup de stories, plus sur Instagram que sur Facebook. Là, c'est sûr qu'après son auto, je vais mettre des photos. Je vais essayer de faire, j'ai filmé genre un comme de review un peu là, tout le long du processus. Making up, ouais, c'est ça, exactement. Fait que je vais essayer de faire le montage puis de poster tout ça. Là, puis honnêtement, donc ça vous intrigue à la maison, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Même chose pour Marie-Soleil. Donc on peut, c'est ton site web aussi. Oui, marsoleilabelle.com. Puis tous les réseaux sociaux, c'est juste Marie-Soleil Labelle. Super simple. C'est super simple. Donc, vous êtes capotés. Je vous invite, guys, à suivre ces filles-là qui sont super inspirantes. Pour vrai. Mais c'est hallucinant. Moi, bravo. Bravo pour les gens qui vous ont trouvé et que vous êtes assis ici aujourd'hui. Parce que c'est super le fun. Vous êtes jeunes puis vous avez la chance d'inspirer un paquet de femmes. Il suffit d'un mot à un moment donné, puis ça change la destinée de bien du monde. Puis vous êtes là, puis vous êtes la preuve. Toi, t'as ta vieille âme qui ma vieille âme avec ma vieille Rusty, parce que ma Vita, c'est ma Rusty. Voilà, tu vois, fait que ça tu fit. Puis toi aussi, Marie-Soleil, mon Dieu Seigneur, tu vas inspirer du monde à l'infini. Merci les filles, merci Maxime, merci au Salon de l'Autosport de Québec, merci à nos précieux partenaires. BC Assure, Demel Chrysler, Blainville Chrysler, Can-Am Lavoto Féminin, les Harley-Davidson. Merci d'être là, de nous soutenir. Merci de nous écouter, gang. Donc, partagez, likez, commentez. On est toujours contents de vos réactions. Puis allez suivre ces merveilleuses filles. Allez-y. Ouais, merci beaucoup. Et on se voit au prochain épisode. Ici, en plus. Merci les filles d'être passées. C'est capoté. Quand est-ce que tu fais des donuts, ça, avec ton char?